Le codificateur du spiritisme, Allan Kardec, a pris comme nom d'auteur celui qu'il a eu lors d'une existence antérieure au temps des Celtes, quand il était druide. C'est dire d'emblée le lien qui existe entre le spiritisme et le celtisme. Ce lien a été mis par la suite en exergue dans l'ouvrage d'un autre pionnier du spiritisme, Léon Denis, qui, dans Le génie celtique et le monde invisible, publié en 1925, pose clairement le spiritisme en filiation de la doctrine des Celtes. Nous verrons dans cet exposé les liens que l'on peut effectivement trouver entre le spiritisme et le celtisme, mais d'abord je présenterai brièvement les Celtes, et notamment la classe sacerdotale des druides. Avant de commencer, je voudrais préciser quelques définitions. Tout d'abord, le celtisme concerne tout ce qui est lié aux Celtes. Les Celtes constituent une civilisation qui se définit par l'usage de langues celtiques et par une culture commune. Le druidisme est la croyance celtique dans laquelle les druides jouent le rôle d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Et enfin, le spiritisme est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leur manifestation, dont les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec. Dans cet exposé, je traiterai d'abord des Celtes. Qui étaient les Celtes? Je présenterai les sources sur la civilisation des Celtes et leur expansion, puis l'organisation de la société celtique, et enfin la classe sacerdotale des druides. Dans un deuxième temps, je présenterai les points de convergence entre le druidisme et le spiritisme d'après l'œuvre de Léon Denis. Je présenterai brièvement l'introduction de cet ouvrage, Le génie celtique et le monde invisible de Léon Denis. Ensuite, l'idée de Dieu, l'immortalité de l'âme et la réincarnation dans les doctrines celtiques et spirites. Et enfin, des communications d'Allan Kardec concernant le celtisme. Donc, première partie, la civilisation des Celtes, et tout d'abord les sources sur la civilisation des Celtes et leur expansion. On connaît les Celtes grâce à de multiples sources historiques et archéologiques. Les sources historiques principales émanent des Grecs tels que Polybe, Posidonios d'Apamée, Strabon, Denis d'Halicarnasse. Elles émanent des Romains tels que Jules César avec son fameux Guerre des Gaules, Tite-Live et Pline l'Ancien. Alors nous n'avons pas de texte celte car leur culture était orale. Toutefois, on a retrouvé des inscriptions celtes dans des systèmes d'écriture empruntés aux civilisations voisines, étrusques, grecques, romaines. Et par ailleurs, les Gallois et les Irlandais, à partir du 7e siècle après Jésus-Christ, mettent par écrit leur tradition orale. Il s'agit de textes héroïques et mythologiques qui nous renseignent sur la culture des Celtes. Enfin, l'archéologie, à partir du XIXe siècle, s'est largement développée, grâce notamment à la découverte d'Alésia sous Napoléon III, de Hallstatt en Autriche, fouillée entre 1843 et 1863, et l'Athènes dans le Jura suisse, fouillée entre 1868 et 1873. Alors les fouilles archéologiques se poursuivent, et depuis 30 ans, nous avons beaucoup plus d'informations sur cette civilisation. Pour de nombreux chercheurs, la civilisation des Celtes, issue des Indo-Européens, avait comme noyau l'Europe centrale et s'est étendue en Europe entre le 8e siècle avant Jésus-Christ, la période de Hallstatt qui correspond à l'âge du fer, et le 1er siècle après Jésus-Christ qui correspond à la conquête romaine et à la progression des peuples germaniques qui mettent fin à la civilisation celtique. Toutefois, des travaux récents menés par différents archéologues et historiens, dont John Koch et Barry Cunliffe, montrent que la culture celte viendrait de la zone atlantique, une zone qui s'étendrait des îles britanniques, de la Manche jusqu'au littoral atlantique de la péninsule ibérique,
et apparaîtrait dès l'âge du bronze, c'est-à-dire vers 1200 avant Jésus-Christ. D'ailleurs, cet arc atlantique possède de l'étain qui était nécessaire à la fabrication du bronze. Alors ces travaux sont actuellement controversés. Seule l'Irlande est restée une terre celtique jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, car elle n'a pas été envahie par les Romains. Et c'est pourquoi on trouve beaucoup d'informations qui émanent de l'Irlande. Donc voyons à présent comment était organisée cette société celte. La société celtique était divisée en 3 classes. La classe sacerdotale qui sera présentée plus tard, c'est la classe des druides, la classe guerrière et la classe des producteurs. Alors les Celtes étaient avant tout des guerriers, des hommes libres réunis autour d'un chef par des liens réciproques d'obéissance et de protection. Le chef justifiait son pouvoir par sa vaillance au combat et sa prodigalité envers ses guerriers. C'est pourquoi les guerres étaient fréquentes chez les Celtes. Elles permettaient d'asseoir le pouvoir des chefs. Les Celtes ont conquis l'Italie du Nord, les plaines du Danube. Ils ont détruit Rome en 386 avant Jésus-Christ. Ils se sont étendus en Europe de l'Est, ont ravagé le territoire grec en 279 avant Jésus-Christ, pillant notamment le temple de Delphes. Et certains se sont installés en Turquie, ce sont les Galates, dont parlera plus tard Paul. À côté de cette élite guerrière, le peuple se composait essentiellement d'agriculteurs-éleveurs et d'artisans très habiles. D'après les récentes découvertes archéologiques, il y avait une ferme tous les 700 mètres en Gaule. Les Celtes vivaient dans des maisons de bois et de torchis couvertes de chaume. Ils étaient rassemblés en hameaux ou dans des habitats fortifiés comme les Hillforts ou les Oppidas au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les esclaves, essentiellement des prisonniers de guerre, constituaient la dernière catégorie sociale. Ils n'avaient pas le droit de combattre et étaient, comme dans les autres civilisations antiques, privés de tout droit. Les femmes celtes tenaient un rôle majeur. Elles pouvaient combattre. Elles étaient consultées sur des questions importantes comme les problèmes politiques et certaines ont été reines et ont conduit des armées. Elles avaient les mêmes droits que les hommes, hormis pour le sacerdoce qui restait masculin. Elles ne pouvaient donc pas être druides, mais elles pouvaient avoir accès à la divination et à la vision prophétique. Ce qui nous amène à traiter de la classe sacerdotale des druides. En celtique, le mot druide signifie très savant. Donc nous venons de voir que les druides étaient masculins. Il n'y avait pas de druidesse pratiquant les sacrifices ou célébrant des rites ou encore ayant charge d'enseignement. Ces attributions étaient masculines. Alors les attributions des druides étaient très nombreuses. Le druide devenait prêtre au terme d'une très longue initiation qui pouvait durer 15 ou 20 ans. Il était l'intermédiaire entre les dieux et les hommes représentés par le roi. En tant que ministre de la religion, le druide procédait à tous les rites cultuels, dont les sacrifices. Il était également doué du pouvoir de divination. Il était le conseiller des rois et avait à charge les relations diplomatiques, toujours assis à la droite du roi, et prenant toujours la parole avant le roi. C'est dire l'importance du pouvoir spirituel, et le pouvoir temporel était subordonné à l'autorité spirituelle. Le druide était le seul détenteur et responsable du savoir, de la connaissance. À ce titre, il était chargé de l'enseignement, notamment aux enfants de l'aristocratie, c'est-à-dire la transmission orale du savoir, puisqu'on n'écrivait pas le savoir. Les druides connaissaient l'astronomie, les mathématiques, la médecine, l'histoire, la poésie, la jurisprudence. Le druide était médecin, il usait des plantes médicinales, de la magie, et il était chirurgien. Le druide était également magicien et à ce titre, il avait le pouvoir
des pouvoirs sur les éléments naturels, comme celui de créer des brouillards, de soulever des tempêtes, de se rendre invisible, d'édifier des haies infranchissables. Les textes irlandais citent de très nombreux actes magiques des druides, qui peuvent évidemment relever du récit mythologique. Dans la société celtique, le domaine juridique faisait partie de la théologie, c'est pourquoi le druide était également juriste et juge. Il pouvait exclure du corps social une personne en lui interdisant la participation au sacrifice. Les druides réglaient la vie religieuse et le calendrier organisé autour de 4 grandes fêtes. Samhain, le 1er novembre, qui ouvrait la saison sombre. Pour les Celtes, il y avait 2 saisons, la saison claire et la saison sombre. Le temps s'arrêtait pour 3 à 6 jours entre l'année qui s'achevait et celle qui commençait. Et dans cette brèche, la communication avec le Cid, c'est-à-dire le monde des morts, s'établissait. Parfois apparaissaient des messagères célestes qui invitaient quelques élus à passer dans l'éternité. Un bolc, le 1er février, est une fête de lustration, c'est-à-dire de purification à l'eau pour débarrasser la communauté des souillures de l'hiver. Beltane, le 1er mai, est la fête des druides qui marquait le début de la saison claire et les activités guerrières. Les druides allumaient alors 2 grands bûchers et les gens et les troupeaux passaient entre. Lughnasadh, le 1er août, était la célébration du temps de l'abondance, puisque c'est l'époque des nouvelles récoltes, et du pouvoir royal. Toutes ces fêtes s'accompagnaient de sacrifices et de festins. La société celtique était une société éminemment religieuse, en témoigne l'importance accordée aux druides. Alors la civilisation celtique a fait l'objet d'un grand intérêt en Europe, et cela dès le XVIIIe siècle. Dans le cadre de l'émergence des nationalismes, les peuples se forgeaient une nouvelle identité celtique. C'est l'époque où les Gaulois devenaient les ancêtres véritables des Français et non plus les Romains ou les Francs. Ce courant traversa tout le XIXe siècle et perdure encore aujourd'hui, bien qu'affaibli bien sûr. Le spiritisme se revendiqua également de cette filiation celtique, notamment Léon Denis, qui écrivit en 1925 Le génie celtique et le monde invisible. Voyons à présent pour quelles raisons Léon Denis écrivit cet ouvrage sur le celtisme, et par là les liens qui existent entre la philosophie celtique et la philosophie spirite. Donc je passe à présent au deuxième temps de mon exposé, la philosophie des Celtes et la philosophie spirite. Et je vais présenter brièvement l'objet du génie celtique et du monde invisible écrit par Léon Denis. Léon Denis, né en 1846 et désincarné en 1927, fut le continuateur, avec notamment Gabriel Delanne, du travail d'Allan Kardec. Il explique pourquoi il a rédigé Le génie celtique et le monde invisible, publié en 1925. Il écrit dans son introduction : « C'est à l'instigation de l'esprit d'Allan Kardec que j'ai réalisé ce travail. On y trouvera la série des messages qu'il nous a dictés par incorporation, en des conditions qui excluent toute supercherie. Au cours de ces entretiens, des esprits, libérés de la vie terrestre, nous ont apporté leurs conseils et leurs enseignements. Ainsi qu'on le verra dans ces messages, Allan Kardec a vécu en Gaule au temps de l'indépendance et il y fut druide. Le dolmen qui, par sa volonté, s'élève sur sa tombe au Père-Lachaise, a par là un sens précis. La doctrine spirite que le grand initiateur a condensée, résumée en ses œuvres, au moyen des communications d'esprit obtenues sur tous les points du globe, coïncide dans ses grandes lignes avec le druidisme et constitue un retour à nos véritables traditions ethniques, amplifiées des progrès de la pensée et de la science et confirmées par les voies de l'espace. Cette révélation marque une des phases les plus hautes de l'évolution humaine, une ère féconde de pénétration de l'invisible dans le visible,
la participation de deux mondes dans une œuvre grandiose d'éducation morale et de refonte sociale. Alors il ressort de ce passage que ce travail a été demandé par l'esprit d'Allan Kardec, qui fut lui-même druide en Gaule, précisément en Bretagne, que ce travail a été fait par autorisation divine et dans un but très précis, celui d'asseoir le spiritisme sur le celtisme et montrer par là l'ancienneté du spiritisme. Il ressort aussi que des enseignements ont été donnés par Allan Kardec en tant qu'esprit et par d'autres esprits, et que Léon Denis souhaitait transmettre ces enseignements. Et enfin qu'il existe des concordances entre la doctrine celtique et la doctrine spirite, ce que nous allons développer à présent. Donc je passe à ma deuxième sous-partie, le divin, l'immortalité de l'âme et la réincarnation chez les Celtes. Tout d'abord, l'idée du divin chez les Celtes. Alors, on a retrouvé 400 mentions de divinités celtes dans les inscriptions gallo-romaines, mais on ne sait pas s'il s'agissait à proprement parler de Dieu ou de différentes fonctions exercées par un même Dieu, car certains historiens s'éloignent d'une vision polythéiste de la religion celtique pour lui préférer une vision énothéiste, c'est-à-dire qu'une seule divinité solaire, le dieu Lugh, se manifesterait dans de multiples formes. Dans sa présentation de la philosophie celtique, Léon Denis s'appuie sur les triades bardiques qu'il reconnaît comme un résumé de la synthèse des druides. Les 45 triades bardiques furent publiées en anglais en 1865 sous le titre de Bardas. Elles sont le fruit du travail de recherche et d'écriture du gallois Iolo Morganeg qui vécut entre 1747 et 1826 et qui fut un spécialiste de la culture, de la littérature et de la philosophie celte. Les triades bardiques définissent un Dieu unique, éternel, infini, omniscient et omnipotent, infiniment bon et infiniment parfait. Je cite à titre d'exemple la triade 3. Dieu a nécessairement trois choses, à savoir la plus grande part de vie, la plus grande part de science et la plus grande part de puissance, et il ne saurait y avoir plus d'une grande part de chaque chose. Ou encore la triade 9, les trois grandeurs de Dieu, vie parfaite, science parfaite et puissance parfaite. Donc Dieu est bien défini comme la vie, l'omniscience et l'omnipotence. Ces attributs de Dieu, selon les triades bardiques, correspondent à la définition de Dieu donnée par les esprits supérieurs dans le livre des esprits. Dieu est défini comme l'intelligence suprême, la cause première de toute chose. C'est la première question et la première réponse du livre des esprits. Il est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. C'est la question 13. Alors, il est éternel car il n'a ni commencement ni fin, il est donc par là infini. Il est immuable, c'est-à-dire non sujet au changement. Il est immatériel, sa nature n'est pas matérielle, c'est pourquoi il n'est pas soumis au changement. Il est unique et donc il y a une seule unité de vue dans l'ordonnance de l'univers. Il est tout-puissant parce qu'il est unique, rien n'est plus puissant que Dieu. Il est souverainement juste et bon, il est l'amour suprême, sa sollicitude s'étend à toutes les créatures. Voilà ce qu'enseignent les esprits supérieurs et ce que nous pouvons comprendre de la divinité à notre niveau d'évolution. À mesure que l'esprit se purifie, il se rapproche de Dieu et peut mieux le comprendre. Mais sur terre, nous sommes encore très peu évolués et avons par conséquence une conception très limitée de Dieu. Par ailleurs, les Celtes considéraient la nature comme sacrée. Ils reconnaissaient une présence divine dans les forêts, les sources, les lacs, les collines. Les druides et les prophétesses recevaient des communications médiumniques dans ces espaces préservés où la communion avec le monde invisible était plus facile que dans le bruit et l'agitation
des villages ou des villes. En celtique, le mot forêt et le mot temple sont synonymes. Cela témoigne de la sacralisation de la nature chez les Celtes. Certains lieux sacrés étaient transformés en sanctuaires. En témoignent les vestiges de constructions d'enclos qu'on appelle némétones, que les archéologues découvrent encore. Ces lieux sont décelables grâce aux découvertes archéologiques, comme des statues de bois par milliers découvertes aux sources de la Seine et à Chamalières dans le puits de Dôme, des armes et des débris d'une vingtaine de chars découverts dans les tourbières de l'île d'Anglesey en mer d'Irlande. La nature était sacrée donc chez les Celtes. Il est également fort probable que les monuments mégalithiques construits au néolithique, c'est-à-dire vers 4000-3000 avant Jésus-Christ, tels que Karnak ou Stonehenge, aient été récupérés par les druides. Alors le spiritisme voit également Dieu partout présent dans l'univers. Dans la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, rédigé par Allan Kardec en 1865, Dieu est comparé à un fluide intelligent, remplissant l'univers infini. La nature entière est plongée dans le fluide divin. Chaque créature est constamment en présence de Dieu. C'est pourquoi le spiritisme considère la nature comme un temple divin. Léon Denis aimait particulièrement se recueillir loin du bruit des villes, sur les cimes des montagnes ou face à l'impétueux océan en Bretagne. Le celtisme et le spiritisme partagent une même conception du divin, divinité unique et présente dans tout l'univers. Les Celtes croyaient également en l'immortalité de l'âme. Donc immortalité de l'âme et pluralité des existences. Le terme âme est utilisé dans le sens d'un être immatériel et individuel, principe intelligent en qui réside la pensée, la volonté, le sens moral et qui survit au corps. Dans ce sens, âme est synonyme d'esprit. Les Celtes considéraient en effet l'âme immortelle, rejoignant après la mort un au-delà de pureté et de beauté, le Cide. Ils croyaient également en la pluralité des existences. Les sources historiques sont variées. Cette conception est citée par les auteurs gréco-romains, dans les textes mythologiques irlandais, ainsi que dans les triades bardiques. Les auteurs anciens font donc mention de la croyance à l'immortalité de l'âme, ainsi que celle de la pluralité des existences. César, par exemple, dans la guerre des Gaules, au chapitre 6, paragraphe 14, dit « Ce dont ils, c'est-à-dire les druides, cherchent surtout à persuader, c'est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d'un corps dans un autre. Cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. » Vers le milieu du 1er siècle, un peu après l'an 44, Diodore de Sicile exprime la même opinion en des termes plus formels. Il écrit « Chez les Celtes a prévalu la doctrine pythagoricienne que les âmes des hommes sont immortelles et qu'après un nombre d'années déterminé, elles commencent une vie nouvelle en prenant un corps nouveau. » Donc c'est chez Diodore, le livre 5, chapitre 28, paragraphe 6. Léon Denis cite également le chant bardique du Taliesin, qui est daté aujourd'hui du XIVe siècle. Existant de toute ancienneté au sein des vastes océans, je ne suis point né d'un père et d'une mère, mais des formes élémentaires de la nature, des rameaux du bouleau, du fruit des fruits, des fleurs de la montagne. J'ai joué dans la nuit, j'ai dormi dans l'aurore, j'ai été poisson dans le lac, aigle sur les cimes, loup cervier dans la forêt, puis, marqué par Guyon, l'esprit divin, par le sage des sages, j'ai acquis l'immortalité. Il s'est écoulé bien du temps depuis que j'étais pasteur. J'ai longtemps erré sur la terre avant de devenir habile dans la science. Enfin, j'ai brillé parmi les chefs supérieurs. Revêtu des habits sacrés, j'ai tenu la coupe des sacrifices, j'ai vécu dans 100 mondes,
je me suis agitée dans 100 cercles. Les textes mythologiques irlandais du Haut Moyen-Âge décrivent le Cid, qui veut dire la paix, qui est le monde des esprits immortels qui enveloppe le monde des vivants. C'est un lieu d'harmonie et de joie, où tout y est beau, jeune, attirant, où les héros morts au combat banquettent éternellement au son de la musique. On y trouve des palais de cristal magnifiques. Le monde des morts s'ouvrait aux vivants à certains moments, notamment lors de la fête de Samhain le 1er novembre, et en certains lieux comme les lacs et les îles. On a une description de l'autre monde dans les aventures de Cornac, dans la terre de promesse, qui dit qu'il vient d'un pays où il n'y a que la vérité, où il n'y a ni âge, ni déclin, ni obscurité, ni mal, ni envie, ni jalousie, ni haine, ni méchanceté. Alors, il apparaît que chez les Celtes, l'âme est immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne périt pas, que le monde des esprits est un monde heureux, beau, harmonieux, et que l'âme, après la mort, passe d'un corps à un autre. C'est le principe de la réincarnation, c'est-à-dire le retour de l'esprit à la vie corporelle, ou encore la pluralité des existences. La doctrine spirite, codifiée par Allan Kardec, enseigne également l'immortalité de l'âme, et les nombreuses manifestations spirites apportent la preuve de sa survivance après la mort ou désincarnation. Dans le livre des esprits, le livre 2, au chapitre 3, à la question 149, « Que devient l'âme à l'instant de la mort ?» Les esprits supérieurs répondent « Elle redevient esprit », c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. Par contre, le monde des esprits ou monde spirituel n'est pas exclusivement un lieu de paix, comme le décrivaient les anciens Celtes. Les communications spirites reçues décrivent différents plans spirituels. Certains sont sublimes, les esprits évolués qui les occupent voient et ressentent constamment la lumière divine. Les paysages y sont splendides. Il y a des montagnes, des océans, des arbres, des fleurs, plus beaux encore que sur la terre. Mais il existe aussi des plans spirituels inférieurs où se trouvent des esprits peu avancés. Ces esprits peu avancés, des esprits inférieurs, qui sont tourmentés, créent des images sombres qui font que ces plans spirituels ne sont pas aussi beaux que les plans spirituels évolués. En fait, il existe une quantité innombrable de plans spirituels adaptés à chaque niveau d'évolution intellectuelle et morale des esprits qui s'y trouvent. Je renvoie à l'Évangile sur le spiritisme, le chapitre 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. La réincarnation, par contre, est un enseignement commun aux deux doctrines. Dans le livre des esprits, au chapitre 4, intitulé « La pluralité des existences de la réincarnation », à la question 166, « Comment l'âme qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle peut-elle achever de s'épurer ?» Les esprits supérieurs répondent « En subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. » Comment l'âme accomplit-elle cette nouvelle existence? Est-ce par sa transformation comme esprit? L'âme, en s'épurant, subit sans doute une transformation, mais pour cela il lui faut l'épreuve de la vie corporelle. L'âme a donc plusieurs existences corporelles? Oui, tous nous avons plusieurs existences. Ceux qui disent le contraire veulent vous maintenir dans l'ignorance où ils sont eux-mêmes, c'est leur désir. Il semble résulter de ce principe que l'âme, après avoir quitté un corps, en prend un autre, autrement dit qu'elle se réincarne dans un nouveau corps. Est-ce ainsi qu'il faut l'entendre? C'est évident. Ou alors, question 167, quel est le but de la réincarnation? Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Les triades bardiques développent également ces deux concepts, l'immortalité de l'âme et la réincarnation. Léon Denis écrit que selon les triades bardiques, il y a 3 phases ou 3 cercles de vie. Il y a l'abaissement dans l'abîme, Anoufn, le libre arbitre dans l'humanité, Abred, et la béatitude de l'amour parfait dans le ciel, Gwynfrid.
Alors ça correspond à ce qu'enseigne le livre des esprits. Les esprits sont créés simples et ignorants. Ils progressent au cours de très nombreuses existences, au cours desquelles ils sont soumis à la réincarnation, qui pourrait correspondre au premier siècle, à Noufn et à Bred, jusqu'à atteindre l'état de purs esprits, qui pourrait correspondre à Gwenfid, et alors vivre dans des mondes divins. Dans le livre des esprits, ou livre 2, Monde spirit ou des esprits, chapitre 1er, à la question 115, la question est la suivante. Parmi les esprits, les uns ont-ils été créés bons et les autres mauvais? La réponse est: Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. D'après cela, les esprits sembleraient être, à leur origine, comme sont les enfants, ignorants et sans expérience, mais acquérant peu à peu les connaissances qui leur manquent en parcourant les différentes phases de la vie. Oui, la comparaison est juste. L'enfant rebelle reste ignorant et imparfait. Il profite plus ou moins selon sa docilité, mais la vie de l'homme a un terme et celle de l'esprit s'étend dans l'infini. Les deux doctrines, spirites et celtiques, sont des doctrines d'évolution, de progrès et de liberté, puisque Dieu donne le libre arbitre à l'être humain, qui est l'artisan de sa propre édification. Je vais terminer par les communications de l'esprit d'Allan Kardec concernant le celtisme. La dernière partie de l'ouvrage de Léon Denis, Le génie celtique et le monde invisible, consiste en une série de communications spirites transmises en grande majorité par l'esprit d'Allan Kardec. Ces communications viennent apporter des compléments à notre connaissance du celtisme et du spiritisme. Allan Kardec insiste notamment dans ses communications sur l'amour de la nature qui prévalait à l'époque des druides et qui nous est mentionné par les sources historiques et archéologiques précédemment citées. Il explique que les forces, je le cite, venant des espaces sont absorbées par votre terre grâce aux nappes d'eau, à la végétation luxuriante, aux montagnes, aux collines, aux plaines, et chaque être humain peut être impressionné par ces ondes. Les mers et les forêts sont des conducteurs fluidiques. La nature, explique Allan Kardec, est un lieu préservé des passions humaines et par cela même plus pur. C'est pourquoi les druides et les druidesses invoquaient les forces de la nature et communiaient avec elles. Ils étaient des médiums doués de facultés psychiques et morales très développées. Ils entraient en extase, voyaient différents plans spirituels et recevaient des communications de haute portée. Il explique, Allan Kardec, que ces druides ont été placés sur Terre pour apporter de la lumière venue des plans spirituels supérieurs, mais toutefois, au contact de la matière, au contact des êtres humains plus ou moins évolués, ces enseignements ont été déformés au fil du temps. Alors il confirme enfin que les triades bardiques émanent bien de la pensée celtique. Les trois cercles évoqués dans les triades bardiques formaient la base de la doctrine celtique. Le plus élevé, Gwenfid, correspondant au foyer divin, qui n'est ressenti qu'à partir d'une certaine évolution morale. Il explique, je le cite, « Ce grand foyer vibratoire anime tout l'univers, et de degré en degré, chaque être reçoit les inspirations et les impressions directes de ce foyer que l'on appelle Dieu sur la terre. » Certains druides, par leur haut niveau d'évolution morale, pouvaient percevoir cette lumière divine et l'enseigner aux hommes afin de vivifier leur foi en la toute-puissance divine. La dernière communication médiumnique insérée dans l'ouvrage de Léon Denis émane de l'esprit bleu qui se communiquait au centre de Tours, c'est-à-dire
l'esprit très évolué de Jeanne d'Arc qui termine sa communication par ces mots. Je la cite. « Dieu est la lumière supérieure, la vie initiale, la grandeur éternelle. En étudiant, en analysant le celtisme, cette force s'accroîtra. Un désir de comprendre les lois de la vie universelle s'emparera de la créature humaine. Je désire de tout mon cœur que la foi celtique ravive l'espérance en chaque cœur humain. Et, si l'auteur de ce livre est parvenu à faire comprendre que la foi est un des mystères de la création, une étincelle de lumière divine aura touché le lecteur, il lui aura fait comprendre que Dieu ne l'abandonnera jamais. » C'est signé Jehanne de Domrémy, l'Esprit bleu. Le spiritisme vient accomplir ce rôle, celui de raviver la foi en Dieu, en l'immortalité de l'esprit incarné et en sa perpétuelle progression vers le bien et vers le bonheur suprême.